Alors bonjour à toutes, salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors en préambule de cette vidéo, j'aimerais apporter une précision parce que vous n'avez pas l'air de me comprendre. Peut-être que c'est moi qui m'exprime mal ou peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas bien. Quand je fais des vidéos sur Macron-Le Pen, je n'invite pas du tout à voter pour ma candidate, comme vous me le dites, qui est Le Pen, puisque je n'ai pas voté au premier tour et je ne voterai pas au second tour. Pourquoi ? Parce que certains vont me dire, oui, bah du coup, tu n'as qu'à te taire. Bien non. Vous jouez à un sport dont les règles sont truquées, dont les règles changent, dont vous savez pertinemment qui gagnera, et ensuite vous venez pleurer à la fin du match en disant c'était trafiqué, c'était truqué. Bah, ne participez pas à ce sport alors. Faites comme les abstentionnistes, demandez un autre sport. Eux seuls peuvent l'ouvrir en fait, parce que ils sont là à l'extérieur du sport, ils voient que tout est trafiqué et que vous participez à ce genre à ce sport de triche. Le sport où on connaît le gagnant, et vous venez après vous plaindre. Nous on veut changer de sport, donc il n'y a que nous qui avons le droit de nous plaindre. Il n'y a que nous qui avons le droit de nous plaindre sur le fait que le sport est toujours le même. J'en ai marre de faire du rugby J'en ai marre, moi je vais faire du football. J'en ai marre. Non, je ne vote pas. Voilà. Moi j'ai le droit de me plaindre parce que j'ai envie de faire du foot. J'ai plus envie de faire du rugby. Enfin bref, c'est une image, parce que j'espère qu'à travers cette image, vous allez un peu comprendre ce que je veux dire. Alors, deuxième chose aussi, oui, je voudrais apporter une précision sur ce qu'est l'extrême droite. L'extrême droite, c'est des régimes autoritaires, c'est des régimes où il n'y a pas où il n'y a qu'un homme qui dirige, etc., etc. C'est ce qui s'est passé pendant 5 ans, parce que Macron a dirigé par des décrets et a surtout dirigé par des conseils de défense, 50 ou 60 me semble-t-il. Il a carrément fait fi du Parlement. Que le Parlement, pendant ses conseils de défense, n'avait pas leur mot à dire. Il a dirigé par décret, par ordonnance, etc., etc. Il a mutilé des gens, il a arraché des mains, il a crevé des yeux, il a tué des gens, il a augmenté les taux de suicide chez les jeunes, il a augmenté le taux de suicide chez les agriculteurs. C'est pas de l'extrémisme, ça. Il vous a assigné à résidence, donc en gros, il vous a séquestré chez vous. C'est pas un régime autoritaire, ça. C'est pas un régime de l'extrême droite, ça. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait? Qu'ils viennent chez vous et qu'ils vous mettent une balle dans la tête pour que vous obéissiez. C'est ça je sais pas, moi, ce qu'il vous faut de plus, en fait. On a eu l'extrême droite pendant 5 ans, là, au pouvoir, et vous allez la revoir pendant 5 ans. Et encore, s'il veut pas faire passer son quinquennat en septennat, vous pouvez la voir encore pendant 7 ans. Donc, on va se taper du 12 ans d'extrême droite, mais pur et dur. Ce sont des faits. On a été séquestrés. On vous a balayé, frappé, mis au sol lorsque vous ne vouliez pas porter le masque à l'extérieur. Alors vous étiez dehors sans le masque parce que vous saviez très bien que ça ne servait à rien à l'extérieur. Vous arrivez avec la police qui vous incitait à mettre le masque et en plus qui vous mettait une amende. Et quand vous ne vouliez pas mettre ce masque, parce que pour vous c'est ni queue ni tête, ils vous plaquaient au sol, vous menotez et vous frappez. C'est pas un régime d'extrême droite, ça, c'est pas un régime autoritaire. Soyons sérieux 2 minutes. Alors, on va me dire, oui, mais Le Pen, ça aurait été la même chose. Mais ce ne sont que des hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses. Alors moi, je ne comprends pas qu'on puisse parler d'hypothèses contre des faits. En fait, vous avez d'un côté, d'après les contes de Grimm, il était une fois, contre, voilà ce qui s'est passé pendant 5 ans. Enfin, je ne comprends pas, en fait, où est le degré, en fait, quel degré d'assurance, de certitude vous guide vers les contes de Grimm, en fait, en disant oui, mais Marine Le Pen aurait fait la même chose. En fait, vous êtes en train de parler d'hypothèses contre 2 faits. Vous mettez ça sur le même pied d'égalité, mais ça n'a pas la même valeur d'un point de vue d'argumentation. Absolument pas. Macron sera en roue libre pendant les 5 ou 7 prochaines années, parce qu'il n'y aura pas de 3e mandat, sauf s'il change, bref, il n'y aura pas de 3e mandat, donc il va s'éclater le coco. Attendez-vous à ce que l'État prenne sous leur garde vos enfants. Comme il s'est passé, il y a une loi qui est passée, je ne sais plus au Canada ou je ne sais plus où l'autorité l'enfant appartient à l'État. Il l'avait déjà dit il y a quelques années en France. Attendez-vous à ce qu'une loi comme ça passe aussi en France. Attendez-vous à ce qu'on pique vos enfants obligatoires à partir de 6 mois. Parce qu'il y a déjà des tests qui ont été effectués sur des enfants de 6 mois, des bébés de 6 mois. Attendez-vous à ce qu'on injecte des produits de merde dans les veines de vos enfants, dans le corps de vos enfants qui est réversible. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Le Pen, elle veut fermer des mosquées, mais
Elle veut mettre le voile obligatoire, elle veut interdire le voile dans la rue. Mais bon, c'est pas grave, on préfère que nos enfants soient piqués en fait. Le voile dans la rue, comme je vous dis, c'est quasiment impossible que ça passe parce qu'en restant dans l'Union Européenne, en ne quittant pas Schengen, ce qu'elle a dit encore une fois au débat hier, mais qu'elle a encore une fois changé d'avis, on est d'accord, hein. Entre nous, elle ne peut pas quitter Schengen si elle ne quitte pas l'Union Européenne. Donc Schengen, l'OTAN, elle fait dans l'OTAN, dans le CEDH, etc. Elle ne pourra absolument pas appliquer cette loi. Quand bien même elle pourrait l'appliquer, les femmes musulmanes pourraient mettre un bonnet ou quelque chose comme ça. C'est toujours mieux ça que de piquer vos enfants. On est d'accord, rassurez-moi quand même, d'empoisonner vos enfants. Parce que dans l'islam, il me semble que cette amana qui est nos enfants est un bien précieux. Il me semble dans l'islam que la vie est plus précieuse que le port du voile. C'est-à-dire, vous êtes dans le désert, vous allez crever de soif et vous trouvez une bouteille de vin, vous pouvez, vous m'entendez bien, vous ne pouvez pas boire du vin. Vous êtes obligé de boire le vin. Donc, du caractère hurma du haram, ça passe fard, ça devient une obligation. Pareil, vous êtes dans le désert, vous êtes sur le point de crever la dalle, mais vraiment de mourir au sens propre du terme, au sens littéral du terme. Vous avez un sanglier qui passe, vous le tuez, vous êtes, je ne sais pas ce qu'il foutrait là dans le désert, attention, mais c'est un exemple que je vous prends. Eh bien, ça devient, vous ne pouvez pas manger le porc, vous êtes obligé, ça devient une obligation de manger le porc. Donc, un hurm, quelque chose qui est haram devient obligatoire. La vie est 10 000 fois supérieure au port du voile en islam. Que dis-je? 100 000 fois. Que dis-je? Vous le savez très bien. Donc vous êtes là en train de peser le pour et le contre entre le port du voile et la vie de vos enfants en fait. On marche sur la tête, sincèrement on marche sur la tête, ça devient fou. Ça devient fou en fait. Je ne sais pas où est le discernement Al-Furqan, je ne sais pas où vous l'avez mis en fait, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Faites comme moi, ne votez pas ou votez blanc, même si ça ne sert à rien. Mais ne donnez pas votre voix à Macron. En fait, vous avez la possibilité de voter le shaitan Macron contre une chayatine Le Pen. Et vous allez voter le shaitan en fait. Qui a dit qu'il était le maître des horloges? Donc, le maître du temps. Donc, je suis Dieu en gros, il dit. Qui dirige le temps, qui est maître du temps? Al-Asr, qui est maître du temps? C'est bien Dieu. Lui, donc en fait, vous allez voter pour quelqu'un qui dit « Je suis pharaon ». Vous allez dire « Oui, Le Pen avait fermé 650 mosquées, et alors ?» Elle avait fermé, des mosquées, et alors? Est-ce que c'est plus important de fermer des mosquées ou la vie de vos enfants? Et entre nous, hein, Macron a fermé 650 mosquées. Donc vous allez dire « Oui, mais Marine Le Pen aurait fait la même chose ». Donc déjà, c'est du conditionnel, mais je vous rejoins, elle aurait fait la même chose. Mais pourquoi vous dites alors que Le Pen est pire que Macron sur ce sujet-là? Puisqu'ils auraient fait la même chose. Pourquoi vous n'avez pas cette conscience? Elle racle. Pourquoi vous ne raisonnez pas? Est-ce que vous ne raisonnez pas? Pourquoi vous ne raisonnez pas là-dessus? Pourquoi vous ne dites pas, bah oui, si Le Pen ferme des mosquées et que Macron l'a fait aussi, en fait, ils sont sur le même pied d'égalité là-dessus. Pourquoi vous ne raisonnez pas? Pourquoi vous pensez que Macron n'est pas contre le voile? Pourquoi vous pensez? Parce qu'il l'a pas, il l'a dit? Parce qu'il ne l'a pas dit? Mais je tiens à vous dire quelque chose, à vous apporter une précision. Le Pen l'a dit en fait, quand il dit que c'est pas compatible avec la République. Quand le Macron dit que c'est pas compatible avec la République. Quand Macron dit qu'il ne faut pas parler de féminisme, qu'on ne devrait pas parler de féminisme lorsque les femmes portent le voile. Macron est contre le voile aussi, comme Le Pen. Encore une fois, Le Pen ne veut pas quitter les instances supranationales, donc elle ne pourra absolument pas appliquer cela. Et quand bien même elle pourrait l'appliquer, c'est un moindre mal comparé à la santé de vos enfants. Alors on me dit oui, mais Le Pen va aussi interdire, va aussi rendre obligatoire la vaccination. Déjà, son discours est totalement l'inverse de ce que vous dites. Et de deux, ce ne sont que des hypothèses. Donc en fait, vous allez partir sur des hypothèses en fait. Il y a d'un côté les faits qui est Macron, qui s'avère que ça va être sûr et certain. Seul Dieu sait, mais vu comment il est, ça va être sûr et certain qu'il va appliquer la vaccination obligatoire pour vos enfants, contre quelqu'un qui dit qu'il ne va pas le faire, mais vous avez l'hypothèse qu'il va le faire. En fait, vous partez sur des faits contre des hypothèses. Et en plus, l'hypothèse qui est contre ce qu'elle dit, en fait. En fait, il faudra m'expliquer comment vous raisonnez, en fait. Comment vous raisonnez? Je n'arrive pas à comprendre votre raisonnement. Ensuite, vous avez parlé d'immigration. Oui, les clandestins, les foutent dehors, comme dans tous les pays, en fait. Comme en Algérie, comme au Maroc, comme en Malaisie. En Malaisie, vous pouvez être rentré légalement sur le terrain de la Malaisie, par exemple.
à condition d'avoir un emploi, parce que sinon vous n'y rentrez pas, sauf pour le tourisme. Mais si vous voulez vous y installer quelques mois ou quelques années, vous êtes obligé d'avoir un travail, à condition que vous ne vouliez pas le travail d'un Malaisien. En fait, vous pouvez travailler en Malaisie si le poste qui a à pourvoir ne peut l'être par un Malaisien. Donc j'ai une connaissance qui a été professeur de français là-bas pendant plusieurs années, donc son contrat est renouvelé. Et une fois que son contrat n'a pas été renouvelé, quelques semaines après, elle a été sommée par la Malaisie de quitter la Malaisie. Elle a dû revenir en France. Est-ce qu'on dit de la Malaisie que c'est un pays raciste? Non. Absolument pas. Donc en fait, il faut que vous m'expliquiez. Moi, je ne comprends pas que vous pouvez voter Macron en fait. Je comprends que vous pouvez voter blanc ou vous abstenir. Mais pourquoi vous voulez absolument voter Macron? Mais vous vous rendez compte dans la société dans laquelle on va avec lui? Encore une fois, vous allez dire ouais, mais Le Pen, ce ne sont que des hypothèses. Là, vous avez l'assurance à 100% que Macron va faire ça. Il y aura des checkpoints, il y aura des contrôles, il y aura... Mais c'est un truc de malade dans la société, les QR codes. On va arriver vers une société à la chinoise. Regardez ce qui se passe à Shanghai actuellement. Vous vous rendez compte de ce qui se passe à Shanghai actuellement? Ils sont frappés quand ils sont dans la rue, c'est un truc de malade. Et bien c'est ce qu'on a eu en France pendant 5 ans, c'est ce qui va arriver en France les 5 ou 7 prochaines années. Le crédit social arrive en automne à Bologne. Premier test en Union Européenne, en Europe même je pense. Si ce test s'avère payant ou s'avère correct, concluant pardon, et ben il sera appliqué ensuite à Rome, d'après les dires du gouvernement italien. Et puis ensuite, il sera appliqué en France et en Espagne, et dans le reste de l'Union Européenne, et dans le reste de l'Europe, et ça sera mondial. C'est ça que vous voulez en fait. Un monde de l'autre côté, la série Netflix. C'est ça que vous voulez en fait. Je rappelle que l'extrême droite est au pouvoir depuis 5 ans. Régime autoritaire, régime qui frappe, régime qui vous assigne à résidence, qui vous séquestre chez vous sans aucun motif valable. Vous êtes innocent, vous n'avez rien fait, on vous séquestre chez vous. Obligation vaccinale avec des vaccins, avec des injections expérimentales, avec des conflits d'intérêts, avec des 60 pages de Pfizer qui a été délivrées alors qu'il y a des dizaines de milliers de pages et qui ne veulent pas les délivrer par rapport aux effets secondaires. Et vous appelez pas ça un régime d'extrême droite? Et on me dit quoi? On me dit oui mec, Le Pen ça aurait été pire. Mais qu'est-ce que vous en savez? Encore une fois, vous parlez d'hypothèses contre des faits. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Le Pen, mais moi, je vous le dis, Macron est pire que Le Pen. Mais non, parce qu'elle va interdire le voile dans l'espace public, eh ben vous mettez tout le reste de côté. C'est incroyable en fait. Incroyable. Alors on va me dire oui, le truc n'est pas chiffré. Mais on s'en fout que c'est pas chiffré, on en a rien à... C'est pas ça l'important. La priorité, c'est la vaccination à vos gosses. La priorité, c'est le pass vaccinal, votre liberté. Après, on s'en fout des retraites. On n'en a rien à faire. Le prochain gouvernement pourra changer ça si jamais ça tient pas la route. On s'en fout. On s'en fout. Tout ça, ce sont des détails. Ce sont des détails. Son programme n'est pas applicable parce que c'est mal chiffré. Et Macron qui a fait 600 milliards de dettes, il a été les chercher où ces 600 milliards de dettes? C'était chiffré ça. L'argent, ils l'ont comme ça. Vous l'avez toujours pas remarqué en fait, que tout ça c'est du blabla, que c'est de la flûte. Ils sont endettés, ils peuvent encore emprunter des centaines et des centaines de milliards d'euros. Parce que vous ne savez pas comment marche l'économie, c'est une vraie arnaque, c'est une carotte. C'est une carotte totale. Donc ça c'est de la flûte ça c'est de la mandoline. On s'en fout que son programme financièrement c'est pas applicable, on s'en fout du pouvoir d'achat entre guillemets, bien que ce soit assez important, mais moi je préfère ma liberté, la santé de mes enfants, mon pouvoir d'achat. Vous dites oui, ça va pas être applicable, le pouvoir d'achat par Le Pen, c'est qu'une des promesses en l'air. Mais on s'en fout, encore une fois, on s'en fout. Allez, ciao.